à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode où on va parler d'une position qui s'appelle Paschimottanasana. En sanskrit, en fait, ça veut dire l'ouest. Ça veut dire que au niveau du corps, la partie du corps qui fait référence à l'ouest, c'est toute la partie arrière du corps. Donc dans cette position, on va étirer non seulement les jambes, mais aussi tout l'arrière. Donc ça va remonter le long du dos jusqu'au cervical. Pour l'exécuter, on commence assis, elle se fait assise. On essaie d'être bien assis sur les os des fesses. Là, on va garder les jambes tendues, mais les genoux déverrouillés, bien souples. Donc si vous voulez, pour commencer, on peut placer quelque chose sous les genoux. Là, j'ai roulé un tapis, vous pouvez mettre une petite serviette ou quoi, histoire de bien décontracter les genoux vers le bas. Mais oui. Et là, on reste les os des fesses au sol, les mains sur le côté. Le menton rentré, on essaie de bien étirer au niveau du dos. Et là, à l'expiration, on va juste, donc attention de ne pas compresser au niveau du ventre et toujours basculer vers l'avant comme ça, ou auquel cas il n'y aura aucun intérêt à faire la position, ça sera tout serré. Mais vraiment, essayer de garder la longueur au niveau, entre les côtes et les hanches, entre le niveau du ventre. Et là, à l'expiration, on va travailler à pousser le pubis légèrement vers l'arrière. Toujours travailler avec ce périnée pour stabiliser la colonne vertébrale et basculer à partir du creux des hanches vers l'avant. Et là, on peut relâcher les mains de chaque côté des jambes et bien travailler à décontracter la tête surtout vers le bas. Attention de bien garder cette longueur. Avec chaque inspiration, on peut ressentir les côtes qui s'ouvrent sur les côtés, la cage thoracique qui s'ouvre, sentir l'espace qui se crée dans le haut du dos, entre les omoplates jusqu'au cervical. Et à chaque expiration, on centre bien dans l'espace à l'intérieur du bassin, essayer de ressentir ce qui s'y passe, être ferme grâce au périnée, pousser le pubis vers l'arrière, sentir les fesses qui poussent contre le sol. Et petit à petit, plus on reste dans la position, plus on s'habitue et plus on peut décontracter tout le corps vers le bas. Et là, on veut s'assurer vraiment de ressentir un étirement non seulement au niveau des jambes, mais que ça remonte éventuellement tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut, jusqu'au cervical, jusqu'en haut du crâne. Et là, les bras sont parfaitement détendus, les mains sont décontractées et on tient la position tranquillement, on reste conscient de sa respiration et essayer de ressentir le mouvement du souffle avec le corps. Comment le souffle nous aide à créer la posture et à relâcher les tensions. Prends quelques respirations et de là, doucement, à le temps de l'inspiration, on peut dérouler la colonne vertébrale et revenir dans notre position de départ. Donc juste aussi un dernier petit détail que j'ai oublié de mentionner au niveau des pieds. Quand vous êtes dans cette position, attention de ne pas avoir les pieds qui partent sur les côtés. C'est très important pour garder l'alignement et pouvoir bien étirer avoir tous les bénéfices au niveau de la position. Donc ça, c'était notre position Paschimottanasana pour aujourd'hui. Faites attention, le but n'est pas forcément de bien étirer les jambes et vraiment sentir un étirement très intense, mais plutôt y aller très en douceur, délicatement, relax dans tout le corps et sentir le mouvement qui part vraiment dans tout l'arrière du corps. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.